Il a retrouvé le sourire comme il a trouvé le chemin des filets. L'Argentin, plus motivé que jamais, veut tout gagner cette année. Le meilleur joueur de l'histoire, du monde aujourd'hui. Il n'arrête jamais de mettre des buts, de faire des passes, de défendre, d'attaquer, d'être le meilleur à chaque match. Et quand Léo fait ça, on ne peut qu'être admiratif et on est content pour lui. C'est un grand coéquipier, en plus d'être un grand joueur. Il nous aide beaucoup et on est content car on ne rencontrera plus de joueurs comme lui. Messi, cette année, on va gagner la Champions. C'est clair, Messi est à fond pour remporter la Ligue des Champions. Il montre qu'il veut ce titre. 47 buts avec le Barça en 2018, 34 en Liga la saison dernière. Lionel Messi a reçu son 5e soulier d'or, récompensant le meilleur buteur d'Europe. J'ai toujours aimé le football, mais je n'aurais jamais pu imaginer gagner autant de récompenses. Je joue dans la meilleure équipe du monde, entouré des meilleurs joueurs de la planète, et ça, forcément, ça rend les choses plus faciles. Champion d'Espagne et vainqueur de la Coupe du Roi la saison passée, la Pulga reste marquée par l'élimination en Ligue des Champions contre la Roma. Une défaite 3-0 au retour, une humiliation. Rapporter la coupe aux grandes oreilles en Catalogne est désormais son obsession. Un objectif clairement annoncé au mois d'août, lors de la présentation de l'équipe au Camp Nou. On a été déçus par l'élimination en Ligue des Champions. Donc je vous promets que l'on fera tout pour gagner cette coupe, si belle et tant désirée. Vive le Barça et vive la Catalogne. Oui, il l'a même surnommé plus exactement la jolie coupe pour la définir. Ils ont clairement un déficit de Ligue des Champions. Le Real en a gagné 4 sur les 5 dernières années. Ils sont un peu distancés sur ce point. Le quintuple Ballon d'Or est aujourd'hui le capitaine de son Barça après le départ d'Iniesta. Un nouveau rôle de leader pour un joueur de nature plutôt discrète. À l'intérieur du groupe, c'est quelqu'un de vachement simple, vachement posé, qui, je dirais pas timide, mais qui prend pas la parole excessivement. Il analyse énormément les situations, donc quand il voit quelque chose qui peut être mieux fait, il nous fait savoir. Et par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à ce qu'il démontre encore, je pense que c'est l'un des patrons. Un patron qui n'hésite pas à conseiller les jeunes joueurs, comme Ousmane Dembélé. Oui, toujours sur le placement, voilà, les appels de balles. Voilà, et puis, voilà, il me dit de jouer comme à Dortmund, comme je sais faire, voilà, et de me lâcher sur le terrain. La Coupe d'Europe, pour oublier une énième déception avec la sélection argentine lors du Mondial. Et sur la route du numéro 10, se dresse l'Olympique lyonnais en 8e de finale. Avant le tirage au sort, Lyon n'était pas dans le chapeau des grands noms d'Europe. Mais ce sera compliqué. Ils ont joué dans un groupe très difficile en poule et même battu Manchester City, l'une des meilleures équipes du monde. L'enjeu sera énorme pour les Gaunes, avec cette question qui hante tous les entraîneurs qui l'affrontent. Comment stopper le phénomène? Face à un joueur comme Messi, il a un tel génie qu'il est capable de déjouer tout ce que vous pouvez mettre en place. Et puis il n'y a pas que lui. Bien sûr qu'il y a Léo Messi, mais il y a d'autres très très grands joueurs dans cette équipe. Lionel Messi s'est lancé un défi, la reconquête de tous les titres, pour redevenir le meilleur joueur du monde. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!